Namasté. Alors, je viens vous parler d'un sujet de tantra, comprendre les illusions et les pièges quand l'autre n'est qu'un miroir dans les stages de tantra. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je vais avoir des mises en situation, des ateliers, des propositions guidées souvent à deux, à plusieurs, qui vont me conduire à déclencher des émotions. Et il faut savoir que l'autre, la personne avec qui j'interagis, est toujours un miroir, une projection que je peux me faire, et la personne est vraiment là en soutien de ma pratique. Ce qu'il faut comprendre dans ce piège, c'est que ça n'appartient pas à l'autre. C'est que souvent ce que je rejette sur l'autre m'appartient à moi. Et le tantra est un espace où on va reprendre la responsabilité de ce qui nous appartient et évaluer cette chance, cette gratitude que l'autre puisse soutenir ma pratique, parfois à travers des espaces qui sont inconfortables parce que on va projeter sur cette personne eh bien, ce qui n'est encore pas résolu, avec peut-être la blessure qui a été créée avec un ex-conjoint ou la blessure qui est là de notre enfant intérieur, de notre petite fille intérieure, de notre petit garçon intérieur, et qui n'est non résolue par rapport à notre mère, par rapport à notre père, notre histoire d'enfance. On connaît tous les 5 blessures de l'âme: l'abandon, l'injustice, la trahison, le rejet et l'humiliation. Donc autant de choses qui vont se jouer dans ces stages où on se sent vulnérable, parce que ce sont aussi des espaces où on va ouvrir énormément l'espace du cœur, et on va toucher cette sensibilité, cette vulnérabilité qui fait que l'on va être peut-être un petit peu plus sensible que d'habitude. Euh, il y a aussi toutes ces rituels, ces musiques, ces espaces où on se sent bien et qui font pas partie, peut-être pas partie de notre quotidien, et où la rencontre amoureuse peut être aussi favorisée. Et ça peut être un leurre, ça peut être un espace tellement magique, tellement merveilleux, très propice à cette rencontre dans ce cadre-là, avec la guidance, avec la voix de l'animateur. Mais une fois que l'on quitte ces espaces où tout est bien cadré, où tout est merveilleux, magnifique, et que l'on retourne dans la réalité, entre guillemets, ça peut être parfois très difficile et très différent de ces espaces ouverts en tantra. Donc ça peut être un leurre aussi de se connecter à ces endroits où tout est merveilleux. Tout n'est pas aussi merveilleux que ça. Et on peut faire de cette réalité ordinaire un espace merveilleux en y mettant, bien entendu, de la conscience, de l'amour et de la présence. Voilà, je voulais vous parler un petit peu des dangers, des illusions que l'on peut rencontrer dans les espaces de tantra. Je vous dis à très vite et merci.